donc nous accueillons maintenant Romain de Shiptify qui va nous parler plus précisément du process ou des activités transport et de la gestion, de l'optimisation des données pour améliorer la performance du transport dans les entreprises. Romain, du coup, je vous laisse prendre la Bonjour, main pour pouvoir partager votre présentation. super. Bonjour Julia. Alors, j'essaye de démarrer la vidéo pour me mettre en. Il faut que je sois autorisé pour pouvoir brancher ma caméra, si vous le souhaitez. Et sinon, mais Bah, je vais quand même allez-y, pouvoir alors je ne sais partager pas ce que je dois. l'écran. Ah oui, oui, On a... oui, attends, pardon, c'est peut-être moi tout à l'heure qui est. Qu'est-ce que j'ai fait tout à l'heure, moi? oh, J'arrive pas. c'est- Et sinon, normalement, vous devez déjà voir au moins mon On voit écran. bien votre présentation. Par contre, pour la caméra, je ne sais pas ce qu'il faut faire de Eh bien, plus. écoutez, je réfléchis. A priori, il faut que l'animateur m'y autorise. Mais à la limite, on peut commencer sans. Et puis, si vous y arrivez entre-temps, si tu y arrives entre-temps, Julia, je ne sais même pas si c'est toi ou quelqu'un d'autre qui a la main. Je ne sais Euh, pas ou si c'est Julien, mais j'avoue que je vois la caméra rayée, effectivement, mais je ne sais pas comment l'activer. Bon, je vais laisser Julien. ok. Et puis, vous Voilà. me faites un signal. Enfin, c'est peut-être. En plus, Mais allez-y, en tout cas, on vous on- entend, Romain. on n'a pas trop l'occasion de se voir. Donc, essayez au moins de nous voir en caméra. Ça fait toujours du bien plutôt que de parler à des C'est écrans vrai. noirs. Donc, malheureusement, dans cette période un peu particulière. Mais écoutez, bonjour à tous. Merci déjà au Pascal d'organiser ce super événement. C'est assez important d'échanger là dans ces moments où on est tous un peu coincés chez nous. Et bien, écoutez, donc très rapidement, Romain, je suis un des 3 cofondateurs de Shiptify. Shiptify est une société qu'on a créée il y a 4 ans, qui est installée à Nantes, dont le siège social est basé à Nantes, et qui compte une vingtaine de collaborateurs dispatchés entre Nantes et Paris. Shiptify, très rapidement, on édite des solutions de digitalisation et de pilotage transport autour de 3 modules. Un premier module de pilotage multitransporteur, que certains appellent une station chargeur, qui va permettre à toute entreprise qui collabore avec plusieurs transporteurs d'avoir un point central pour voir toutes ces expéditions. Un deuxième module de gestion de quai et de prise de rendez-vous que nos clients adorent appeler le Doctolib de l'entrepôt, et ça nous fait plaisir, puisque comme Doctolib, c'est extrêmement simple d'implémentation et d'usage, donc il va permettre de faire de la gestion de quai et de prise de rendez-vous aussi simplement que chez un médecin. Et un troisième module, le TMS Expert, tour de contrôle, c'est le premier TMS 100% digital né avec le web, qui va être une vraie tour de contrôle sur l'ensemble de vos expéditions, et qui va aussi permettre d'automatiser un certain nombre de tâches. Donc voilà ce qu'on fait chez Shiptify. Euh, alors autour de la table, désolé, c'est un peu c'est dur de ne pas pouvoir échanger, d'interagir, mais je crois qu'on est autour de la table plutôt des experts du transport, donc je ne vais pas m'étaler là-dessus. Vous savez que le transport est une communauté extrêmement éclatée. Elle est à la fois très éclatée et à la fois très structurée. Donc, on peut dire qu'on a 100 000 et plus chargeurs qui, à travers la France, expédient des palettes tous les jours. De l'autre côté, on a 30 000 transporteurs, avec bien entendu un grand nombre de transporteurs routiers. Et on parle de 300 000 camions en France, donc c'est-à-dire qu'on est en train de parler d'entreprises de 10 camions en moyenne. Et au milieu, on a 3 000 commissionnaires qui ont donc pour fonction d'acheter et de revendre du transport. Ces 100 000 chargeurs collaborent avec les commissionnaires en premier lieu. Une grande partie du flux passe par ces intermédiaires, même si quelques flux passent bien entendu en direct. Et de manière assez classique, un chargeur, il va travailler avec entre 7 à 15 commissionnaires. Je dis bien de manière classique, hein, ce n'est pas une règle mathématique, mais voilà, on va dire que 80% des chargeurs vont se retrouver dans cette situation. Une situation qui amène donc un écosystème qui est éclaté entre toutes ces parties, une grande part de sous-traitance, des systèmes spécifiques et propriétaires, parce que c'est l'histoire de la supply chain. Chacun de ces acteurs a ses propres systèmes et qui sont ouvertement pas connectés entre eux. Et un très faible taux d'équipement côté chargeur en système d'information pour piloter le transport. Autant les transporteurs et les commissionnaires sont extrêmement équipés, en particulier les commissionnaires dont le métier est d'acheter et de revendre, donc autant vous dire que tout est informatisé, digitalisé, autant chez les chargeurs, on a encore un très faible taux d'équipement d'outils de pilotage transport. Alors, qu'est-ce que ça a comme impact niveau data? Eh ben, on est face à un paradigme assez intéressant, puisqu'aujourd'hui, on n'a jamais eu autant de données autour du transport. On a de plus en plus de données. Pourquoi? Ben, grâce aux nouvelles technologies, le GPS, par exemple, mais il y en a plein d'autres. Donc, ces nouvelles technologies qui permettent d'engranger un maximum de données de manière automatisée.
Deuxième sujet, on est en train de numériser un certain nombre d'informations qui existaient jusqu'ici alors sous papier. Et en plus, un troisième facteur intéressant, c'est que la donnée, l'accès à la donnée est de plus en plus facile, de plus en plus aisé. Du bout du téléphone, vous avez accès à des données incroyables, du bout de votre pouce. Donc je prends l'exemple du mobile, mais bien entendu, c'est aussi sur la tablette, sur l'ordinateur, sur la montre connectée, etc. Mais l'accès à la donnée est de plus en plus facile. Donc d'un côté, on a de plus en plus de données, de plus en plus, et en plus avec un accès de plus en plus facile, un accès et aussi une capacité à remonter l'information de plus en plus facile. Mais de l'autre côté, eh ben, cette donnée, elle reste encore extrêmement difficile à exploiter. Pourquoi? Parce qu'elle est éclatée dans tous les systèmes de chacune des parties prenantes autour du transport. Quoi qu'on en dise, il n'existe pas de standard unique et il n'en existera pas. Il ne faut pas faut pas croire à cette lubie. Et on a des systèmes d'information qui ne sont pas interconnectés entre eux. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, en 2020, quand vous parlez, alors c'est rigolo, quand vous parlez de notre univers à des gens qui ne sont pas dans le monde du transport et de la supply chain, ils hallucinent quand on leur dit ça, parce qu'eux, ils se font livrer une petite commande Amazon, ils ont comment dire, le téléphone qui vibre 10 minutes avant que le livreur DHL débarque chez eux. Mais ils ne s'imaginent pas qu'un camion, pour savoir où il est, c'est un coup de téléphone ou un mail. Il faut être clair, et j'espère qu'on aura l'occasion d'échanger là-dessus et que peut-être certains participants à cette conférence pourront confirmer ou infirmer ce constat qu'on fait nous, que 90% des échanges liés au transport sont encore extrêmement manuels autour de l'email, du téléphone et de l'Excel. Donc ça, voilà le résultat. Ce paradigme entre plus de data, plus de facilité à y accéder, plus de facilité à l'enrichir, et pourtant, on est encore extrêmement manuel. Et pourtant, les enjeux, ils sont extrêmement importants et de plus en plus importants. Il y a des enjeux court terme. Un, de la visibilité sur les flux. 2, de l'efficacité des équipes et donc la compétitivité des entreprises. 3, le contrôle et la maîtrise des dépenses de transport. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de flux, il faut qu'ils aillent de plus en plus vite et en plus, ils vont de plus en plus loin. Forcément, mécaniquement, ils coûtent de plus en plus cher. Et c'est des postes de dépenses de plus en plus importants pour les entreprises. Donc, il y a des enjeux court terme, visibilité, efficacité et maîtrise des coûts, mais aussi des enjeux long terme autour de la donnée. 1, la satisfaction client. 2, l'impact RSE. 3, la création d'écosystèmes, on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. L'impact RSE, pour illustrer tout simplement, aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que des camions ne sont pas remplis sur la route? Tout simplement parce que la donnée du besoin et de la ressource n'est pas interconnectée en temps réel. Sinon, il y aurait des robots beaucoup plus intelligents que nous qui seraient en permanence en train d'ajuster tout ça. Et aujourd'hui, comme cette donnée, elle est parcellisée, ça fait que vous avez potentiellement des camions vides sur la route. Il y aura toujours des camions vides sur la route par l'équilibre des flux entre telle zone et telle zone, mais il y a encore des marges d'optimisation qui sont extrêmement importantes. Et donc aujourd'hui, on a un écosystème en pleine effervescence, parce que tout le monde est en train de réaliser, il y a un nombre incroyable d'opportunités qui se créent autour de la donnée, autour du digital, enfin de la supply chain du digital et donc de la donnée, et un écosystème qui est aujourd'hui en pleine effervescence. Alors Julia, je suis à l'aveugle en termes de timing, parce que je ne vois plus mon écran. Est-ce qu'on est bien? Il faut que j'accélère ou est-ce que je suis bien? Alors là, ça fait 10 minutes. Très bien, on est pas Moi, mal. ça me Très bien. semble plutôt, oui, plutôt. OK, comme qu'on ait un peu de temps pour échanger par la suite avec, en espérant qu'il y ait quelques questions, quelques échanges qu'on puisse avoir. Donc, un écosystème en pleine effervescence. Par contre, donc, il reste dans cette effervescence, quand même, il y a une structure très forte. Déjà, une structure par mode de transport. Il y a des acteurs qui sont purement route, d'autres purement maritimes et d'autres qui restent agnostiques et universels. Deuxième segmentation, et elle est très importante puisqu'on est aujourd'hui, on parle de la donnée, de la data autour de la supply chain. Premier modèle de digitalisation, il y a les commissionnaires digitaux. Ces commissionnaires digitaux, ils vont exploiter la donnée de manière extrêmement efficace et intelligente pour être en mesure d'offrir le meilleur service à leurs clients en tant que commissionnaire. C'est quoi le meilleur service? C'est que quand je vais sur Everroad, qui s'appelle Sender maintenant, ou fretlink.com, je vais faire une demande de transport, et là où un commissionnaire classique me disait « bouge pas, je vais chercher le meilleur tarif », ces nouveaux commissionnaires, eux, ils sont capables de vous fournir un tarif en temps réel pour votre expédition. Et comment est-ce qu'ils font ça? Basé sur la donnée. Par contre, ces gens-là, leur métier, leurs données, c'est leur richesse. Et très ouvertement, ce n'est pas des gens qui vont partager leurs données, puisque c'est leur fonds de commerce, c'est là-dessus qu'ils basent toutes leurs performances. Et donc, c'est des gens qui vont, dont le métier est de consolider de la donnée et de l'exploiter pour leur propre profit.
On a un autre modèle qu'on appelle, nous, les technologies supply chain. Donc, dedans, on va retrouver des gens comme S2P Web ou Shipeo qui vont, par exemple, faire de la géolocalisation. Des gens comme Siteness qui vont, mettre à disposition des algorithmes d'intelligence artificielle, ou TK Blue qui va, lui, identifier les émissions, les impacts environnementaux de vos transports. Tous ces gens-là, eux, ils génèrent de la donnée. Ils apportent de la donnée à des acteurs qui peuvent être des commissionnaires, des transporteurs, des chargeurs. Donc, c'est des gens qui vont émettre de la donnée. Et à côté de ça, il y a des solutions de type pilotage transport, dont pour nos technologies supply chain, la valeur de la donnée, c'est ce qu'ils vont vendre. Et ils vont vendre cette donnée, la mettre à disposition du marché. Et après, il y a des solutions de type pilotage transport, dont fait partie Shiptify, dont fait partie d'autres confrères comme Transport-Eon, Join2Ship, ou MyTower, dont le métier est là, par contre, de consolider la donnée des différents acteurs, qui soient des commissionnaires, qui soient des technologies supply chain, qui soient même des acteurs externes ou exogènes, type la météo, pourquoi pas. Et l'idée, ça va être de consolider la donnée des différents acteurs, des différentes parties prenantes, pour en offrir une vue consolidée à celui qui va la consommer. En l'occurrence, qui va la consommer? Le chargeur, potentiellement le commissionnaire ou le transporteur. Donc, le métier, il y a des métiers où on va chercher de la donnée pour s'enrichir, enfin pour faire bénéficier sa propre organisation, les commissionnaires digitaux, les technologies supply chain qui vont chercher de la donnée pour la mettre à disposition et vendre ces données pour la mettre à disposition, et d'autres technologies qui, elles, servent à consolider toutes ces sources de données qui sont de plus en plus multiples. Le fameux sujet, on a de plus en plus de données, mais on a du mal à les exploiter. Ces troisième solutions, elles ne vont pas être génératrices de données, elles vont être consolidatrices de données. Alors, quel est le point bloquant aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'on est encore je vous rappelle, mon fameux constat des 90% par mail Excel, quel est le point bloquant aujourd'hui? Il faut être clair, il y a un vrai problème pour les chargeurs en particulier, c'est le ROI des projets qui reste difficile à justifier. Pourquoi? Parce que jusqu'ici, les technologies de type TMS, c'était des solutions qui coûtaient cher à implémenter, c'était des solutions complexes à mettre en œuvre. Très ouvertement, les équipes opérationnelles, à vouloir parler d'un projet informatique, elles partent en courant parce que généralement, ces projets, on ne pense pas à elles. C'est des projets informatiques complexes, il va falloir encore se former, ça va être compliqué, ça ne va pas répondre aux besoins que j'ai exprimés, etc., etc. Quatrième frein, les ressources IT et métiers qui sont toujours difficiles à mobiliser, hein, elles sont extrêmement sollicitées. Et donc, ces ressources, c'est encore un des bottlenecks à la mise en œuvre de solutions de pilotage. Et pourtant, le besoin est là. Et donc, ce qui fait qu'on arrive en 2020 encore à ce type de schéma classique. Ce n'est pas qu'on arrive encore à ce type de schéma, c'est que c'est le schéma classique qu'on retrouve chez 98% des chargeurs aujourd'hui. Un chargeur de type Somfy, alors c'est une illustration, un chargeur de type Somfy, un industriel, il va collaborer de plusieurs manières avec ses transporteurs. Avec un transporteur, il va être avec une plateforme web, pourquoi pas, pour faire des bookings en ligne. Avec tel autre transporteur, il va lui envoyer des fichiers Excel. Hop, et je vois la vidéo. Avec tel autre transporteur, il va raisonner avec des fichiers Excel. Avec tel autre transporteur, il va fonctionner par mail pour envoyer des emails, des demandes de transport ou avoir des trackings. Et avec tel autre, il aura investi dans un EDI qu'il aura mis en place avec ce transporteur-là. Hop, tac. Et donc, le modèle que va proposer Shiptify, il va viser à mutualiser l'ensemble de ces développements. Donc, déjà, mutualiser toutes les API avec les transporteurs et donc faire bénéficier tous les chargeurs comme Somfy, mais aussi tous les confrères de Somfy, de bénéficier d'API mutualisées qui vont leur permettre de se connecter à tous les transporteurs. Aussi, à Somfy, d'avoir une API qui va lui permettre d'être connecté en bas vers tous les transporteurs. Et si demain, ils veulent rajouter un nouveau transporteur ou en changer, ils sont plus dépendants de l'API puisque toutes ces API sont mutualisées. De la même manière, toutes ces technologies qu'on a évoquées précédemment, ces fameuses techno supply chain, elles vont pouvoir être plug and play dans Shiptify et Shiptify va permettre de faire bénéficier à tous les acteurs de ces technologies sans aucun développement informatique, juste par du simple paramétrage. Donc ce schéma, avant, on avait des connexions propriétaires sur lesquelles d'ailleurs c'est un métier de développer des API et il y a des gens dont c'était le métier pendant des années. Le problème, c'est que ce schéma-là, c'est ce schéma qui nous emmène en 2020. On est encore par mail et par Excel parce qu'il n'y a pas de ROI autour de ces projets. Et donc, le schéma qu'on propose chez Shiptify, c'est de mutualiser l'ensemble de ces développements pour permettre à chacun d'y tirer un vrai ROI qui va permettre à tout le monde de se digitaliser. Et donc, aujourd'hui, la réponse de Shiptify, c'est on est une solution avec zéro frais de setup.
aucun frais de setup, qu'on travaille avec une PME ou un grand groupe comme Yoplait, Häagen-Dazs, Gerflor ou ce type d'acteurs internationaux ou Somfy. Zéro frais de setup. On va permettre aussi d'avancer avec une implémentation immédiate et itérative. C'est-à-dire que du jour au lendemain, vous n'êtes pas branché à Shipeo et à Kuehne+Nagel. Vous allez pouvoir déjà partir de la boîte mail et petit à petit, de manière itérative, en allant chercher chaque fruit, en tirant chaque ROI, pouvoir bénéficier de chaque technologie une par une. Une solution qui est adorée par les utilisateurs, c'est extrêmement important si vous voulez engager vos équipes et collecter de la donnée. Il faut donner envie aux utilisateurs, un, d'aller utiliser la donnée, deux, d'enrichir la donnée. Je vais vous prendre un exemple très concret. Une palette qui arrive mal filmée sur un quai d'entrepôt, s'il faut aller prendre son appareil photo dans le bureau, dans la guérite d'accueil chauffeur, prendre la photo, revenir à l'ordinateur, la brancher à l'USB, le charger dans le truc et le mettre dans le fichier, versus je prends mon téléphone portable, je prends une photo et c'est directement dans le dossier transport, bizarrement, vos équipes de quai, elles vont vous remonter beaucoup plus de retour qualité qu'elles ne le faisaient auparavant. Voilà le genre de choses qui va permettre d'enrichir la data. Ça paraît mineur, mais c'est, si vous voulez, de la data de qualité, il faut engager vos utilisateurs. Et le point important, aucun développement IT nécessaire pour démarrer. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'API pour la suite, on l'a bien vu tout à l'heure, mais ça ne sera pas le… il y a des projets qu'il faut débuter par l'informatique et ensuite on implique les équipes opérationnelles. Et bien chez Shiptify, c'est l'inverse. On implique les équipes opérationnelles et par derrière, on va mener les chantiers IT. Tout ça pour garantir un ROI immédiat. Et surtout, l'enjeu, il est où? L'enjeu, il est extrêmement important, c'est permettre à toute entreprise de bénéficier des meilleures technologies et de la data la plus précise pour sa supply chain. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, toutes les technos, elles existent. Toutes les solutions, elles sont là depuis 20 ans. Mais elles sont réservées à qui? À une élite, les grands groupes du CAC 40, les acteurs de la grande distribution. Et aujourd'hui, tout ce tissu d'ETI, de PME n'ont pas accès à ces technologies. Et même dans ces grands groupes, on le voit bien, il y a toujours dans tout le CAC 40, il y a des solutions de pilotage, des solutions de collaboration supply chain qui sont implémentées. Seulement, elles sont implémentées dans une petite filiale à droite, dans une petite filiale à gauche, mais pas de manière globale. Et ça, c'est le signe de quoi? C'est que le signe que ces grands groupes du CAC 40 n'ont pas trouvé dans les solutions actuelles le ROI qu'elles espéraient, puisque sinon elles auraient déployé sur l'ensemble de leur périmètre. Donc aujourd'hui, le vrai challenge pour la compétitivité de nos entreprises régionales, nationales et européennes, c'est de leur permettre de bénéficier des meilleurs outils pour qu'elles soient plus efficaces, le plus compétitives et qu'elles puissent se développer en France et à l'export. Et voilà le challenge de Shiptify. Julia, j'espère que j'ai tenu le timing. C'est vraiment parfait, Romain. Très, très bien. Bon. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors, n'hésitez pas si vous avez quelques questions. On a encore quelques minutes devant nous. Donc, si vous souhaitez solliciter Romain, profitez-en, c'est le moment. Donc, tu as été parfaitement clair, Romain. Eh bien, écoute. C'est comme ça, voilà, qu'il faut raisonner. Parfait. Moi, j'ai peut-être une question sur le type de données du coup, si on rentre un petit peu plus dans le détail, qu'on peut, enfin, qu'on partage ou qu'on peut retrouver via une proposition comme celle de Shiptify. C'est quoi exactement? Donc, c'est des données de poids, de volume. Qu'est-ce qu'on, enfin, Alors, la base c'est déjà d'avoir enregistré toutes ces expéditions, quel que soit le transporteur, dans une plateforme unique. Quand on rencontre des prospects, des clients, une des questions, c'est combien d'expé tu as fait aujourd'hui? Personne n'est capable de répondre du tac au tac, pardon, je cherchais le mot, du tac au tac à cette question. Sur Shiptify, en 2 clics, vous pouvez savoir combien d'expé ont été créés ce jour, combien de camions doivent arriver aujourd'hui. Ça paraît tout bête, mais aujourd'hui, tout le monde sait combien il dépense en transport. Et quand on demande c'est combien d'expéditions, alors après, quand on commence à rentrer en détail, et combien en maritime, combien en routier, voilà. Donc, on va partir de la base, et puis après, on peut être dans des choses extrêmement pointues, comme on va aller mesurer le degré de précision des technologies supply chain qu'on a évoquées précédemment. Par exemple, quel est le pourcentage de camions qui sont arrivés à l'heure, qui étaient annoncés à l'heure, et quel est le pourcentage, quel est le taux de fiabilité de ces technologies supply chain? On va regarder aussi un petit truc rigolo, quel est le délai moyen de réponse aux cotations
de chacun des transporteurs. Puisque comme on sait à quelle date heure a été fait la demande, à quelle date heure a été apportée la réponse, aujourd'hui, c'est des données qui n'existent pas quand tout ça est traité par mail ou par Excel ou par téléphone. Parce qu'après le coup de téléphone, il faudra enregistrer l'heure. C'est impossible à faire. Ben voilà, on a tout ce type de données en temps réel qui vont permettre aux chargeurs et aux transporteurs de s'améliorer. Chez le transporteur, ça va lui permettre, par exemple, d'animer son service client pour dire, regardez, sur tel client, on met 4 heures à répondre, alors que sur les autres, on est à 2h30. Pourquoi est-ce que c'est plus long? Et là, on va deviner. Ah il manque toujours une info. Ah bon, il manque toujours quelle info? Ah c'est telle info, on est obligé de lui redemander à chaque fois. Ah bon, on va lui dire. Vous voyez, le genre de choses la Oui, collaboration va permettre de... Je veux une question sur quelles sont vos plus oui, belles tout à réussites fait. et fiertés. Alors, je ne sais pas qui est Nicolas, mais c'est une question que je suis heureux d'y répondre. Déjà, il y a deux côtés. Il y a un, déjà en 4 ans, d'avoir onboardé des grands clients majeurs. C'est-à-dire que quand General Mills nous fait confiance et déploie Shiptify sur ses 30 usines en Europe, donc sur l'ensemble de son périmètre européen, et en fait dans l'Europe, il y a aussi l'Australie par le hasard des choses. Donc aujourd'hui, Shiptify est sur les 5 continents et parmi parmi les plus grands groupes mondiaux, donc General Mills, c'est Yoplait, Häagen-Dazs, Old El Paso, enfin vous voyez toutes les marques qu'on aime bien, qu'on trouve dans nos assiettes. Et à côté de ça, très ouvertement, une de mes plus grosses fiertés, c'est aussi d'accompagner toutes ces PME. Notre plus petit client, il fait entre 10 et 20 XP par mois. Et ce petit client, il a le même outil de pilotage que General Mills. Voilà, on peut s'appeler General Mills et dépenser je ne m'étalerai pas sur les montants, mais vous imaginez bien le volume d'achat-transport, et on peut s'appeler Horus Pharma et bénéficier du même TMS. Et ça, c'est la mission de Shiptify, c'est de démocratiser l'accès à ces outils. Et donc voilà nos plus belles réussites. Très bien. Merci, merci Romain. Alors, je regarde si on a une autre question. Non, celle qui était dans le chat, c'est celle qui a été reposée dans l'onglet questions-réponses. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, Romain, ou peut-être terminer sur un Non, élément écoutez, complémentaire? on est un acteur nantais fier d'adhérer au PASCA. La démarche de Shiptify, la philosophie de Shiptify, c'est la co-construction. Et c'est une co-construction qu'on mène avec des acteurs du monde entier, comme on l'a évoqué avec General Mills. Mais on sera encore plus fiers de la mener avec des acteurs locaux. Il y a un vrai enjeu de compétitivité pour les entreprises. La région Pays de la Loire est une région qui exporte, une région industrielle. Et très ouvertement, ça me fait mal au cœur de savoir que tous ces acteurs sont encore au mail et à l'Excel, alors qu'il existe des solutions construites dans la région et qu'on pourrait co-construire tous ensemble dans la région. Voilà, donc c'est le message que j'aurais envie de porter autour du PASCA. Et le PASCA est un bon fédérateur pour mener tout ça. Donc voilà, c'est ce que j'ai envie de Effectivement, dire. en tout cas, je confirme, le, le- le potentiel est là. Donc, il y a certainement des opportunités et encore des projets à mener dans les entreprises, notamment dans les PME, pour les accompagner et pour améliorer. Ce que tu disais tout à l'heure sur des données qu'on n'a pas, des mesures qu'on ne fait pas, bah voilà, si on n'est pas capable de mesurer et d'avoir ces indicateurs, de toute façon, on ne risque pas de s'améliorer. Donc c'est vrai que c'est la base et qu'en ce sens, ça peut faire avancer les choses. Merci beaucoup, Exactement. Romain, Merci Julia, merci pour à l'équipe cet du PASCA. échange. Merci à vous tous qui étiez présents avec nous aujourd'hui. Merci pour les questions également qui ont été posées. Notre après-midi va donc se terminer, cet après-midi dédié à la data en supply chain. Donc, j'espère que vous y voyez un petit peu plus clair sur cette notion de data, que peut-être ça vous a permis de penser à des projets ou à des actions que vous pourriez mettre en place dans vos structures ou vos entreprises respectives. Donc, nous restons bien évidemment le PASCA à votre disposition si vous avez besoin d'informations complémentaires. Et avant de nous quitter, je vous rappelle donc nos prochains événements. On a décidé de prolonger le côté digital avec des webinaires sur des formats plus courts. Et donc, le prochain aura lieu le 15 décembre à 9 h.
Il sera sur le thème des technologies immersives, donc réalité virtuelle, réalité augmentée, dans le monde de la supply chain, avec des intervenants comme IDEA, le groupe Norgay et puis Clarté, qui est expert dans ce domaine. Merci encore à vous tous. Passez une bonne fin de journée et à très bientôt. Au revoir.